Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le tirage de ce week-end. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le tirage du vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous ai mis un super rituel en ligne pour l'abondance pour le mois de décembre. Donc faites-le, c'est avec de la cannelle, c'est très facile à faire. Je vous recommande vraiment de le faire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner dès maintenant, comme ça au moins c'est fait. On n'en parle plus, mettez un petit commentaire, c'est super important pour l'algorithme YouTube. Donc vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 novembre. Voilà, on rentre tranquillement vers le Sagittaire, voilà. Un signe jupitérien. Voilà, donc ça va être super pour ce mois de décembre. Allez, j'invoque les guides, les anges, les archanges, les esprits alliés. Merci beaucoup de nous donner les prédictions pour ce week-end. Allez, on y va, les pépites. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir donc le rituel que j'ai mis qui est très facile à faire avec de la cannelle. N'hésitez pas à le faire dès maintenant pour votre mois de décembre. Décembre merveilleux. Voilà, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à aller consulter aussi le site internet sandrinecouder.com. Comme ça, vous pourrez avoir donc tout ce qu'il faut pour prendre un rendez-vous. sandrinecouder.com pour prendre rendez-vous. Voilà, pour un rituel ou pour une voyance. Les premiers prix pour une voyance, c'est 30 € la demi-heure. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est super important. Vous pouvez aussi offrir des rituels aux gens que vous aimez pour l'année 2025 ou pour vous-même. Un rituel d'ouverture d'euros, un rituel de pot d'abondance. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à le faire pour la nouvelle année. Voilà. Et vous avez aussi plein de rituels gratuits sur ma chaîne. Voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Voilà. Alors on y va pour le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24. Alors pour notre vendredi 22, on a donc des indications qui concernent donc votre milieu professionnel. Donc pour ceux qui sont dans une posture un peu compliquée par rapport à l'avenir professionnel, qui n'arrivent pas à trouver un travail, qui sont inconstants, qui ont du mal à trouver un travail, vous allez être convoqué pour un entretien. Donc là, on a un entretien d'embauche qui se profile à l'horizon avec une belle élévation de vos énergies par rapport au travail. Donc pour ma part, ça va être positif, cet entretien va très bien se passer, ou cet appel téléphonique. En tout cas, vous avez, on va dire donc peut-être un contact avec le DRH ou le patron, voilà, ou au niveau hiérarchique plus haut que vous, la personne qui s'occupe des recrutements. Alors, en ce qui concerne le samedi, jour de Saturne, donc vendredi, n'oubliez pas, c'est jour de Vénus. Vous avez donc le rituel amoureux à faire, tout ce qui concerne les sentiments. Jour de Saturne, nous avons donc pour samedi 23, nous avons donc des relations amicales, un changement avec une personne qui est plus âgée que vous. Vous allez peut-être aller voir un ami, ou un ami va venir vous rendre visite de manière impromptue. Je pense que ça va être de manière complètement hasardeuse. Il va vous faire un coup d'éclat, quoi. Il va vous faire une surprise. Vous avez la paix avec cet ami, le changement positif de cet ami. Cet ami, ces derniers temps, il n'était pas bien. J'ai l'impression qu'il était bloqué par quelque chose. Il avait un problème, on dirait qu'il avait des problèmes de famille. Cet ami, féminin ou masculin, peu importe, mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui est comme un ami de la famille depuis très très longtemps. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, donc vous allez être quand même content ou contente d'avoir de ces nouvelles. Pour dimanche, nous avons donc... Dimanche, vous allez avoir une mauvaise nouvelle par rapport à une femme. Vous allez avoir une amie ou une personne qui va se plaindre de sa vie sentimentale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous appelle tout le temps un petit peu pour se plaindre, oui, de sa vie sentimentale, de son mari, de sa femme. Enfin, c'est quelqu'un qui se plaint sans arrêt, mais qui reste dans cet état-là. J'ai l'impression en fait que c'est toujours en fait redondant. En fait, c'est des plaintes redondantes, mais en fait, cette personne ne sort pas de ce contexte familial qui est toxique. Elle fait que se plaindre, mais elle ne sort pas
de cette... mais j'ai l'impression qu'elle est malade. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui doit avoir des problèmes psychiatriques ou psychiques parce qu'elle ne veut pas sortir. En fait, elle est prise dans un engrenage, mais elle ne veut pas sortir de cet engrenage. Voilà, donc en fait, elle se plaint, mais elle reste. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Voilà, donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. On va prendre un petit peu toutes les énergies dues à ce week-end. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, les guides? Alors, qu'avons-nous pour ce week-end? N'oubliez pas que c'est un tirage universel. Il ne pourra pas s'adresser à tout le monde, mais vous pouvez avoir quand même de beaux messages. Alors, on a l'amitié. Alors, on a des relations, en fait, si vous préférez, des relations sociales inexistantes en ce moment. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous êtes très seul, que vous subissez un peu cette solitude. Vous allez avoir un changement par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous faire des amis. Hein. Bon, ça commence à bouger à partir de janvier. Hein, parce que j'ai l'impression que en ce moment, vous prenez des initiatives. Mais en fait, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est comme si vous voulez quelque chose, mais au final, vous avez peur de ce quelque chose. Vous voulez aller vers les gens, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne faites pas confiance. Vous avez peur qu'on vous trahisse. Voilà. Vous en discutez autour de vous. Peut-être que vous suivez une thérapie en ce moment avec un psychologue, un thérapeute, un psychanalyste ou un coach. Voilà. Vous êtes très assombri par une relation sentimentale qui vous a fait vraiment souffrir. J'ai l'impression que vous êtes en grande souffrance par rapport à une trahison. Et en fait, vous n'avez plus confiance en vous. Vous avez perdu confiance en vous. Voilà. Peut-être que vous devriez reprendre confiance en vous en prenant soin de vous, justement, en mangeant mieux, en pratiquant un sport, en allant vers les autres, en allant peut-être vous inscrire sur des sites, vous savez, comme OVS. Les sites comme OVS, on va sortir. Ce sont des sites où vous allez peut-être à la rencontre de personnes sans penser au sentimental, mais simplement pour organiser une sortie et vous vous rejoignez lors de cette sortie. Ça peut être un bon compromis pour rencontrer des personnes sans arrière-pensée, simplement pour se faire des amis, tout simplement. Voilà. J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce côté en fait solitude qui vous pèse beaucoup hein, et vous n'avez plus confiance en vous. Bon, vous avez toutefois un nouveau départ. Donc, si vous voulez qu'on approfondisse tout ça, n'hésitez pas à prendre une consultation d'ordre général avec moi. Comme ça, on va voir un petit peu tous les rouages, comment je peux vous aider, comment on peut trouver une solution, soit avec un rituel, soit tout simplement en faisant un coaching également. Il ne faut pas se tromper de but, c'est-à-dire que dans un premier temps, quand on se remet d'une rupture ou quand on sort d'une relation qui a duré des années, il ne faut pas tout de suite se remettre avec quelqu'un parce que si vous faites comme ça, si vous agissez comme ça, automatiquement vous allez avoir une relation dite pansement, c'est-à-dire que cette personne va combler des blessures mais elle ne restera pas dans votre vie. Voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faut d'abord vous remettre, on va dire, sur pied, psychologiquement, émotionnellement, et ensuite vous pourrez entrevoir une relation sentimentale. Sinon là, automatiquement, ça tombera à l'eau. Et vous allez encore plus être dans l'échec. Voilà, donc ça, n'oubliez pas que c'est très important de reprendre confiance en vous et de vous aimer à 100%. Faites les affirmations positives que j'ai mis. Tous les matins, faites les affirmations positives pour attirer la baraka et faites également la potion d'abondance. Ça vous permettra d'être vraiment aligné avec vos énergies. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dès dimanche pour le tirage de lundi. Voilà, j'espère que cela va vous aider, que mes rituels, mes astuces vous aident. N'hésitez pas à marquer en commentaire merci Ekat, j'attire l'abondance et j'attire les bonnes choses dans ma vie. Faites le rituel que je vous ai mis en ligne, c'est super important pour un mois de décembre merveilleux. Et n'oubliez pas les pépites que je vous aime, vous êtes dans mon cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.